Les services de police et de gendarmerie effectuent des patrouilles complémentaires, mais également nous bénéficions du concours de militaires, notamment sur les gares de la Part-Dieu, de Perrache et à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Donc c'est un renfort important qui intervient et qui va assurer la sécurité de ces lieux. Avec l'intervention française au Mali, la préfecture muscle son plan Vigipirate à Lyon qui passe au niveau rouge renforcé face aux risques terroristes. Les transports publics sont particulièrement surveillés. Il s'agit de faire un appel à la population puisque chacun doit se montrer vigilant et lorsque des citoyens ou des passagers détecteraient des situations qui leur paraîtraient normales, il faut qu'ils n'hésitent pas à appeler les services de police ou de gendarmerie. Lyon n'est pas une ville plus à risque, il ne faut pas succomber à la psychose. Il n'en demeure pas moins que c'est une grande ville où il y a des pôles qui sont fréquentés par beaucoup de monde et c'est dans les lieux où il y a beaucoup de monde que les risques peuvent exister. Même si en l'état actuel, nous n'avons aucun élément qui localement nous permettrait de dire qu'il y a un risque d'attentat dans les jours qui viennent. L'étudiante lyonnaise Sevil Sevimli reste assignée à résidence en Turquie. C'est ce qui ressort d'une 4e audience aujourd'hui. La jeune fille est toujours accusée de lien avec une organisation clandestine d'extrême gauche. Elle risque de 15 à 32 ans de prison. Elle doit repasser devant un tribunal le 15 février prochain. Inquiétude chez les ouvriers de l'usine Citel basée à Gerland. Depuis le 13 décembre dernier, la production de machines à laver a été stoppée faute de matières premières. La direction de Fager-Brandt, dont Citel est le sous-traitant, évoque des impayés auprès de ses fournisseurs, incompréhensible selon les syndicats. Fager ne payerait plus ses fournisseurs, mais a quand même trouvé 38 millions d'euros à investir en Pologne pour délocaliser nos fabrications. Les 200 ouvriers sont actuellement payés à 100% mais restent chez eux. Du côté de la direction de Citel, pour qui la production de lave-linge constitue près de 80% de son activité, on n'en sait pas davantage. Et on n'a pas d'informations substantielles sur les moyens financiers de Fager et de Fager-Brandt plus particulièrement, et quand est-ce que cette situation-là va recouvrer un niveau normal, stable, qui va nous permettre de reprendre la production, nous aussi, de façon tout à fait normale. Un nouveau comité d'entreprise extraordinaire est prévu le 24 janvier prochain. L'ancien hôtel de région à Charbonnières va accueillir dès ce soir des sans-abri dans le cadre du plan hivernal. Après quelques travaux, 120 personnes seront logées ici. Il s'agit des occupants du foyer Saint-Irénée ravagé par un incendie il y a 2 semaines et qui depuis étaient hébergés dans un gymnase. Wendy Renard. Applaudissements. Une joueuse de l'OL pour succéder à une autre au palmarès des Lions du Sport. Après Camille Abili l'an passé, c'est Wendy Renard qui a reçu hier soir au Transborder le titre de sportif lyonnais de l'année. Logique au vu du triplé historique réalisé par l'OL féminin cette saison. Ça fait 2 ans de suite qu'il y a à chaque fois une fille Lyon d'or, donc ça fait plaisir. Ça prouve qu'encore une fois, on fait pas mal de bon boulot. Et c'est vrai que ça fait plaisir ce soir de remporter ce titre individuel. Le football féminin qui avait mis quelque temps à gagner le cœur des Lyonnais est évidemment entré aujourd'hui sur la scène sportive lyonnaise et on le voit bien dans les matchs. Il y a de plus en plus de Lyonnais qui viennent voir maintenant les matchs de football féminin et donc elles ont conquis un véritable public. L'internationale féminine devance Maxime Gonalon, le nouveau capitaine de l'OL, et Mélina Robert-Michon, la lanceuse de disque, 5e au JO de Londres cet été. L'OL a donc été une nouvelle fois à l'honneur hier soir puisque le jeune défenseur Samuel Umtiti a remporté le trophée dans la catégorie Espoir. C'est une très belle semaine. Avec ce but, cette victoire, cette première place et là ce trophée. Je ne pouvais rien demander de mieux. Pour revoir en intégralité l'émission des Lions du Sport qui fêtait leur 10e anniversaire, rendez-vous sur TLM samedi à 16h et dimanche à 22h. Dans l'art en général, il y a toujours des périodes qui marquent des tournants. Dans la danse contemporaine, la révolution s'est opérée dans les années 80. De jeunes chorégraphes ont débarqué et ont tout emporté sur leur passage, bousculant les codes, réinventant le mouvement avec une idée commune, celle de surprendre le spectateur.
Tout d'un coup, il y a une nouvelle génération d'artistes et en France, on a appelé ça la danse d'auteur, c'est-à-dire que tous ces chorégraphes français avaient chacun des personnalités très très fortes, comme pour le cinéma d'auteur. Jean-Claude Galota, Anne-Theresa de Kessmaker ou encore le duo Obada-Bouvier. C'est pour rendre hommage à tous ces artistes que la Maison de la Danse propose en ce moment le boom des années 80. Une série de spectacles créés à l'époque et remontés exceptionnellement 30 ans après. Aujourd'hui, quand on aime la danse, voir Anne-Theresa de Kessmaker ou Obada-Bouvier, par exemple, c'est voir des repères, des références très très fortes. Et ces œuvres-là n'ont pas vieilli. Clin d'œil de l'histoire, 1980, c'est également la date de création de la Maison de la Danse. Et là aussi, on a parlé d'une petite révolution. Pour la première fois à Lyon et nulle part ailleurs en France, un lieu a été dédié uniquement à la danse, donc c'est un territoire qui est marqué. Le boom des années 80, c'est à découvrir jusqu'au 3 février à la Maison de la Danse de Lyon, mais aussi au Toboggan à Dessines.